Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. L'actualité politique ivoirienne est meublée par différents commentaires suite à la visite du président Laurent Gbagbo à Daoukro les 10 et 11 juillet 2021. Plusieurs personnalités du PDCI RDA se sont succédées sur notre chaîne officielle pour décrypter les interventions de nos chefs d'État et surtout la sortie du directeur exécutif du directoire du RHDP. Le réseau des cadres PDCI Notre Héritage décide de faire sienne les conclusions de cette rencontre en organisant une cérémonie de réconciliation dite Journée de la Fraternité. C'est dans ce cadre que nous recevons sur notre plateau deux membres de ce mouvement. Madame Yao Afouenikez, épouse Nguessambi, elle est enseignante de profession, secrétaire de section, membre du réseau PDCI Notre Héritage et surtout membre du bureau politique. Bonjour madame. Bonjour madame Assoumou. Monsieur Kouadio Didier, chargé de communication du réseau, il est aussi membre du bureau politique. Bonjour monsieur Kouadio. Bonjour madame Assoumou. Je ne suis pas seul, je suis avec Diane Amilamo, journaliste à PDCI TV. Bonjour Diane. Bonjour madame. Mais avant de parler de cette cérémonie, permettez-moi de connaître vos différentes positions face à ce déplacement historique. L'ex-chef d'État, Laurent Gbagbo, était à Daoukro du 10 au 11 juillet 2021. Il a rencontré le président Henri Konan Bédié. Quel sens donnez-vous à cette rencontre, monsieur Kouadio? C'est une rencontre, vous l'avez qualifiée vous-même d'historique. Il faut dire que la situation que notre pays traverse impose que des barrières puissent se briser, que les murs, des ponts puissent se faire, que les murs puissent descendre. Et je crois que le président Bédié, fidèle à sa vision de la Côte d'Ivoire, fidèle aux idéaux d'humanisme et de dialogue du PDCI RDA, a toujours donné l'exemple. Il s'est d'abord déplacé à Bruxelles. Il a toujours pardonné. Même les gouvernants actuels peuvent témoigner de la magnanimité du président Bédié. Donc ça ne nous étonne nullement que le président Bédié accepte de recevoir son jeune frère Laurent Gbagbo, qui vient de passer 10 ans hors de son pays. C'est un Ivoirien, c'est un jeune frère pour lui. Et donc pour nous, c'est quelque chose qu'il a toujours l'habitude de faire. Nous félicitons le président Laurent Gbagbo pour avoir saisi la pêche du président Bédié, pour avoir compris, peut-être nous dirons maintenant, mais pour avoir compris que l'intérêt supérieur de la nation ne demande aucun sacrifice de trop grand. Le président Bédié, lui, il en a une illustration parfaite. Et donc pour nous, c'est une très bonne chose pour les Ivoiriens, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous êtes du même avis, madame Nguessambi? Oui, bien sûr. Je salue vraiment cette rencontre. C'est une rencontre historique. On a toujours parlé de cette réconciliation. Le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a tenu à aller voir son frère, son aîné, le président Bédié. Cette rencontre est telle que les Ivoiriens se sont tous déplacés à Daoukro. Le PDCI, le FPI, le RDR. Ils se sont rendus à Daoukro. Ça a même permis aux uns et aux autres de se retrouver autour de cette rencontre. Vraiment, c'est une rencontre qui permettra à la Côte d'Ivoire de se réconcilier, je pense. Au-delà de cette rencontre, votre avis sur le dialogue national, c'est ce qui a été sanctionné par le comité final, le dialogue national. Ah oui, notre sage, notre président, le président Henri Konan Bédié, il a toujours été sage, il a toujours même lancé ces genres de messages forts à l'endroit des Ivoiriens. Alors le dialogue national, nous devrons nous imprégner de ce dialogue pour pouvoir expliquer aux autres, soutenir ce que le président Bédié nous demande, le dialogue national, qui va permettre qu'on puisse se réconcilier pour que la Côte d'Ivoire puisse se rassembler et se réconcilier. Définitivement. Monsieur Didier Kouadio, au-delà de cette rencontre, il y a eu le débat sur le dialogue national. Nous avons suivi la sortie du directeur exécutif du RHDP par rapport à ce même dialogue national. Votre appréciation? Souffrez que je ne m'attarde pas de certaines personnes qui peut-être se taguent d'être des personnalités, mais qui n'ont pas encore vraiment l'aura d'homme politique. Je reviendrai plutôt sur vraiment l'esprit
de la Côte d'Ivoire. Vous savez, le président fondateur, le président Houphouët-Boigny, connaissait véritablement les leviers de son pays. Il avait dit qu'il a eu un État, il nous laissait un État d'héritage, il fallait construire une nation. À sa suite, il a bien voulu passer, sinon à sa mort, il a organisé de telle sorte que ce soit le président Bédié. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce n'est pas fortuit. Parce que même pour le 3e mandat anticonstitutionnel, le président Bédié, pour faire l'opposition, il a lancé quelque chose de fort, la désobéissance civile, qui n'a jamais été dans l'essence. Il y a eu des modèles, il y a eu Gandhi. Dans l'essence, ça n'a jamais été quelque chose de violent. C'était un moyen de communiquer de manière pacifique contre un état de fait. On nous a servi la violence. Par la suite, lui, le président Bédié, au nom de la Côte d'Ivoire, a fait le sacrifice, malgré que ses collaborateurs soient en prison, malgré que ses fils aient été tués, ses partisans. Le président s'est déplacé à l'hôtel du Golfe pour décrisper l'atmosphère politique. Par la suite, il a lancé un appel pour un dialogue inclusif, bien avant même les religieux. Aujourd'hui, le dernier message est celui de Monseigneur Coutois, qui nous disait que les temps sont mûrs. Et donc, vous me permettrez de dire que quelqu'un qui a ce souci de la Côte d'Ivoire, qui a ce grand souci de l'unité, il faut plutôt le féliciter. Hier, c'était la Tabaski, pendant que des Vatangais, je dirais même pas, je préférais ne pas citer les noms, étaient en train de s'illustrer dans différentes positions du pays, de différentes positions géographiques du pays, de tristes manières, en tenant des discours guerriers. Lui-même qui est leur président, leur chef suprême, leur guide, je dirais, parce que tel qu'ils le prennent, c'est leur guide. Il est sorti pour parler de réconciliation. Après avoir nommé un ministre de la réconciliation, au sortir de la prière, il a parlé de réconciliation. Il a dit de continuer le processus. Bon, donc, vous ne me permettrez pas de commenter des commentaires de sous-fifres qui, vraiment, je ne sais pas d'où ils prennent leurs ordres, mais ça fait cacophonie. Les Ivoiriens ont besoin de paix, les Ivoiriens ont besoin de sérénité. Aujourd'hui, les thèmes qui nous guident, c'est la paix, mais c'est aussi la cherté de la vie. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les gens veulent distraire les Ivoiriens avec des propos vatangais pour effrayer. Mais aujourd'hui, le quotidien des Ivoiriens, c'est la cherté de la vie. C'est le délestage qu'on nous a dit qui était fini, mais qui continue dans certaines zones du pays. Oui, vous l'avez dit, on n'ira pas dans la cacophonie. Revenons à notre sujet. Là, nous parlons du mouvement PDCI, notre héritage. Avant que la consoeur ne puisse poser les questions par rapport à la manifestation, vous voudriez nous présenter c'est quoi ce réseau? Le réseau des cadres PDCI, notre héritage, est un vivier de cadres et hauts cadres. C'est un think tank qui a été porté sur ses fonds baptismaux en 2013. Face à la vision de certains de nos frères qui étaient pour que le PDCI vraiment fusionne, aille en déliquescence, il s'est trouvé un certain nombre de cadres qui trouvaient que les valeurs fondatrices du PDCI RDA nous obligeaient à garder notre essence propre. C'est ainsi que ces cadres-là se sont réunis pour créer ce qu'on appelle le réseau des cadres PDCI, notre héritage. Je crois que la dénomination est assez parlante pour vous dire que c'est des cadres qui ont décidé de garder intact l'héritage de Houphouët-Boigny, fait d'humanisme, fait de dialogue, fait de vivre en ivoirien, de fraternité. C'est cette notion-là. Nous avons fait plusieurs grandes actions. L'action d'envergure qui a sonné le tocsin pour le réveil de tous les militants pour garder l'héritage PDCI, c'est le fameux meeting, le mémorable meeting du 10 mars 2018, où toute la Côte d'Ivoire PDCI s'est retrouvée. Près d'1 million de personnes, avant le giga meeting, s'est retrouvée à Yamoussoukro sur notre invitation pour dire non, non à la disparition du PDCI RDA et oui pour un PDCI RDA éternel. Nous avons été avant-gardistes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du centenaire du PDCI RDA. Aujourd'hui, nous nous réjouissons au niveau du réseau des cadres PDCI Notre Héritage de cette position que nous avons eue et nous vous remercions de l'appui constant que vous avez toujours su nous apporter, vous à PDCI TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, avant qu'elle ne continue, on parle de réconciliation. Le réseau PDCI Notre Héritage fait une journée dite de fraternité. Je me réjouis de recevoir une dame aujourd'hui parce que là, depuis, nous n'avons pas encore reçu de dame sur le plateau parlant de la réconciliation. Madame Gessambi, j'ai envie de vous entendre. Qu'est-ce que vous entendez par journée de la fraternité? La journée de la fraternité, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons eu d'énormes problèmes. Ça, personne ne peut
dire que c'est pas vrai. Il y a des gens qui disent que le pays est déjà réconcilié. J'ai entendu plusieurs fois dire ça. Mais vous vous rappelez que notre président, le feu Félix Houphouët-Boigny, le fondateur de ce pays, disait « La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement ». Mais ce comportement-là, nous ne le voyons pas. Tout à l'heure, on parlait des cas du RHDP qui faisaient des sorties. Mais il faut avoir le comportement de la paix pour qu'on puisse avancer. Mais leur discours et autres ne ressemblent pas du tout à des gens qui veulent aller à la paix. Qui veulent aller à la paix. Donc cette réconciliation, le président Bédié vient de nous dire que nous devrons avoir un dialogue national. Et ce dialogue national va nous envoyer à la réconciliation. Je suis très heureuse d'ailleurs pour le président Laurent Gbagbo qui a rejoint son aîné. Aujourd'hui, les deux ont la même vision. C'est rassembler et unir ce pays, les enfants de ce pays. Aujourd'hui donc, nous sommes en train de nous rapprocher de la réconciliation. Donc, je compte vraiment sur le président Henri Konan Bédié, sur Laurent Gbagbo pour cette réconciliation. Vous y croyez? Mais j'y crois. J'y crois. Alors, Madame Nguessombi, vous organisez cette activité dans le cadre de la réconciliation des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les différentes étapes qui vont meubler cette activité? Pendant l'anniversaire des 75 ans, le président Bédié a lancé un message. Et tout dernièrement, vous avez su encore, le dernier message, c'est le dialogue national. Nous nous sommes saisis de ça au niveau du PDC, notre héritage, afin de pouvoir mettre en application ce qu'il nous demande pour la réconciliation. Donc c'est par rapport à ça que les femmes du réseau ont lancé l'appel aux hommes. Et avec les hommes, aujourd'hui, nous sommes partis pour cette journée de fraternité. Excusez-moi, le thème de cette journée, c'est quoi le thème? La contribution des femmes du réseau à la cohésion sociale. Alors cet événement est prévu pour quand? Le dimanche 25 juillet 2021 à 16h, à la maison du parti du PDC, dans notre belle salle du parti. Quelles sont les personnalités que vous attendez à cette activité? Nous attendons toutes nos personnalités. Nous attendons nos aînés. Si je veux citer ici les personnalités, nous n'allons pas finir. Mais néanmoins, notre aîné, Wassena, sera là. Le vice-président, le ministre, le coordonnateur des vice-présidents sera là. Le ministre Bombé sera là. Surtout, la présidente, notre maman, Madame Bédié, sera là. Vous attendez aussi les militants? Mais bien sûr, nous attendons les militants. Parce qu'on parle de la journée de la fraternité. Moi, j'ai envie de demander combien de personnes vous attendez. Parce que quand je vois comme invité Mme Henri Konan Bédié, je me demande combien de militants vous attendez. Nous espérons la présence effective. Sinon, il faut préciser que la cérémonie est sous le parrainage de Mme Henriette Konan Bédié, présidente fondatrice des Sévilles. Et je voudrais préciser aussi que Mme Bédié n'a pas accepté ce parrainage-là par rapport à un clignotant politique ou à un positionnement politique. C'est justement le thème, contribution des femmes du réseau à la cohésion sociale. Parce que notre maman a compris qu'aujourd'hui, on a plus besoin de social que de politique. Et c'est ce thème-là qui l'a amené à accepter ce parrainage. Et nous osons espérer qu'elle sera présente parmi nous. Elle a toujours soutenu le réseau, de près ou de loin, mais notre vœu, en tout cas au niveau du réseau, c'est qu'elle soit présente pour rehausser. Cette cérémonie sera notamment rehaussée aussi par la présence de la plupart de nos vice-présidents qui ont déjà donné leur accord de principe. Notamment, comme l'a dit tout à l'heure, Mme Nguessombi, le coordonnateur des délégués, le coordonnateur adjoint, le président du comité politique. Donc nous attendons quand même un aéropage de beaucoup de personnalités du PDC-INDR. Oui, j'ai envie de vous demander, c'est vrai, la contribution des femmes du réseau à la cohésion sociale. Après cette journée de fraternité, c'est quoi la suite? En réalité, c'est le point de départ. Vous aurez le temps, lors de la cérémonie, de l'entendre par les discours des dames elles-mêmes. Ça contribue pour nous un déclencheur. Vous savez, le réseau a toujours été, comme je vous l'ai dit, à l'avant-garde. Et quand les femmes ont émis cette idée,
Nous l'avons soutenu, notamment le président Guédry, qu'il faut féliciter et saluer à ce niveau de notre entretien pour les efforts inlassables qu'il fait pour hisser haut le fanion du PDCI partout en Côte d'Ivoire et même à l'étranger. L'histoire du PDCI a toujours démontré l'importance des femmes. Et aujourd'hui, au PDCI, nous souvenons encore de nos mamans qui ont pu aller libérer leur mari pour leur combat politique à Grand Bassam. La marche historique sur Grand Bassam. Aujourd'hui, ce sont les femmes du réseau qui se sont levées pour dire le président Bédié a lancé un appel au dialogue. Le président Bédié veut que nous nous réunissions. Il faudrait que le point de départ de cette fraternité, de cette fraternisation entre les Ivoiriens, le point de départ soit le PDCI et notamment nous les femmes du réseau. C'est pourquoi elles ont décidé d'organiser la journée de la fraternité. Cette journée de la fraternité est une première étape. D'autres actions suivront. Et comme nous sommes toujours à la disposition du parti et que le parti nous a souvent soutenus, nous nous souvenons qu'en 2018, quand nous avons organisé la journée d'hommage au président Henri Konan Bédié, dont le point de départ était Yamoussoukro, vous avez vu par la suite, il y a eu Gagnoa, il y a eu Tanda et ça s'est étendu. Nous souhaitons que le parti aussi s'en serve cette fois-ci encore pour que nous puissions lancer qui des caravanes de sensibilisation, qui des journées comme ça dans d'autres villes, qui des journées de recueillement dans d'autres contrées. Donc pour nous, c'est un point de départ, c'est un exemple, c'est un modèle qu'il va falloir reproduire. Voilà un peu. En tout cas, un très bon exemple. Et les autres organisations du PDCI, certainement, vont nous emboîter le pas. Et je veux dire, pourquoi ne pas les associer à l'entame? On a le secrétaire exécutif chargé des femmes, on a la coordinatrice chargée des femmes. C'est une affaire de femmes. Vous les avez associées? Oui, elles ont toutes été associées, vu qu'elles ont été toutes invitées à cette cérémonie. Vous avez invité toutes les femmes des structures spécialisées et toutes les femmes du PDCI RDA. Un appel à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, aux sympathisantes et aux militants du PDCI RDA. Nous avons tous entendu l'appel qu'a lancé notre président, Henri Konan Bédié, le dialogue national. Nous sommes dans la même veine. Nous voudrons donc demander à toutes les femmes du PDCI RDA, aux autres partis, à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, de rentrer dans la réconciliation de ce pays, de soutenir le dialogue national que le président Henri Konan Bédié a lancé, afin que ce pays soit réconcilié, afin que les enfants de ce pays se retrouvent, comme avant je pourrais dire. Monsieur Kouadio, vous avez un mot de fin? Je voudrais une fois de plus encore, je voudrais plutôt, en mot de fin, interpeller tous les Vatangais, tous ceux qui s'inscrivent contre la dynamique de la cohésion. Il faut écouter nos religieux de tous bords. Monseigneur Koutoua l'a dit, des imams l'ont dit hier, lors de la fête de l'Aïd el-Kébir, il est grand temps pour les Ivoiriens de se retrouver, de ne plus se regarder en chien de faïence, de s'asseoir. Parce que quelle que soit la durée d'une guerre, elle finira toujours sur une table de négociation, elle finira toujours par le dialogue. Il est temps d'offrir la quiétude, il est temps d'offrir la paix à nos populations. Donc j'interpellerai les membres de toute la classe politique de éviter tout ce qui peut encore fracturer, tout ce qui peut encore blesser. Nous, au PDCI, à l'image de notre président, nous sommes soucieux, très soucieux de la Côte d'Ivoire et de ses habitants. Tous ses habitants, pas seulement les Ivoiriens. Et donc, je voudrais inviter tous à saisir cette opportunité, ce dégel, pour que, ensemble, nous allons résolument et inexorablement à la paix. Merci. Retenons que nous recevions pour ce numéro question d'actualité 2 membres du réseau PDCI Notre Héritage qui sont venus nous faire part de leur cérémonie, la journée, dite journée de la fraternité que ce réseau organise avec la présence de Mme Henriette Konan Bédié le dimanche 25 juillet 2021 à la maison du PDCI RDA à Cocody à partir de 15h. Nous invitons toutes les femmes ivoiriennes, toutes les femmes épris de paix et de solidarité à participer à cette journée de la fraternité. Merci à vous d'avoir choisi PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Merci Mme Guessambi. Merci. C'est nous qui vous remercions. Merci. Merci Diane. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres.
Merci de choisir PDCI TV et à très bientôt sur votre chaîne officielle. Bonsoir.